Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir le noyau interphasique. Donc, par définition, le noyau est le centre vital des cellules eucaryotes. Donc, il est limité par une enveloppe nucléaire au cours de l'interphase. C'est le porteur du matériel ou bien de l'information génétique. Donc, comment s'organise ce noyau au microscope photonique? Donc, quel est son aspect au microscopie photonique? Donc, quand on observe, donc sur cette photo-là, quand on observe une cellule au microscope photonique, on remarque la présence de deux zones, ou bien deux régions. Une région qui est périphérique, elle est claire, et une région centrale qui est le noyau. La région claire, c'est le cytoplasme. Et une région centrale qui présente une densité un peu plus par rapport à la zone périphérique, qui est le noyau. Et au cœur de ce noyau, donc à l'intérieur de ce noyau, on note la présence d'une petite masse qui est très très dense, qu'on appelle le nucléole. Et aussi, on observe une zone qui sépare le cytoplasme du noyau, et cette zone-là, elle correspond à l'enveloppe nucléaire. La position du noyau dans une cellule est variable. Donc, on peut avoir une position centrale, une position basale ou bien une position périphérique. Généralement, le noyau adapte sa forme à celle de la cellule qui le porte. Donc, il peut être arrondi, il peut être aussi allongé, c'est le cas des cellules musculaires, et il peut être pleurilobé ou bien polylobé, c'est le cas des cellules, des globules blancs. On note aussi que sa morphologie serait également liée aux états d'activité de la cellule. Donc, tout dépend de l'activité de la cellule. Donc, le noyau peut changer de forme selon son état physiologique. Par contre, l'observation au microscope électronique à transmission nous a permis de voir que le noyau est composé de l'extérieur vers l'intérieur d'une enveloppe nucléaire, d'un nucléoplasme, c'est ou bien la chromatine et le nucléole. Maintenant, nous allons nous intéresser à chacun de ces composants. Donc, on va voir l'enveloppe nucléaire à part, chaque composant de ce noyau à part. On commence d'abord par l'enveloppe nucléaire. Donc, c'est quoi une enveloppe nucléaire? C'est une portion de citerne du réticulum endoplasmique granuleux portant des ribosomes sur sa face cytosolique. Donc, la membrane nucléaire, elle est en continuité avec l'enveloppe nucléaire. Et donc, cette membrane-là, cette enveloppe nucléaire, elle n'est pas structurée d'une manière continue. Elle n'est pas organisée d'une manière continue. Elle est interrompue par plusieurs pores nucléaires. On verra plus tard quelles sont les fonctions, pourquoi il y a les pores nucléaires. Donc, cette enveloppe-là, elle est formée par deux membranes nucléaires. Une membrane nucléaire du côté cytoplasmique, donc c'est une membrane externe, et une membrane nucléaire interne du côté nucléoplasmique. Ces deux membranes sont séparées par un espace périnucléaire. Donc, la membrane nucléaire externe, comme je viens de le dire maintenant, elle est située du côté cytoplasmique. Elle est en continuité avec le réticulum endoplasmique granuleux et aussi, elle contient des ribosomes sur sa face cytosolique et elle est trilamellaire et asymétrique.
Par contre, la membrane nucléaire interne, donc c'est une membrane qui est faite face du côté nucléoplasme. Elle est tapissée intérieurement par la lamina densa. La lamina densa, c'est un réseau protéique formé de protéines fibreuses qui permettent la fixation de la chromatine. Donc, comme la membrane nucléaire externe, c'est une membrane trilamellaire et asymétrique. Donc, vous avez donc les deux membranes nucléaires internes et les deux nucléaires internes et externes sont asymétriques. Donc, les chaînes glucidiques des glycoprotéines et les glycolipides sont dirigées vers l'espace périnucléaire. L'enveloppe nucléaire, elle va assurer la protection du matériel génétique. Donc, en plus, c'est grâce à l'enveloppe nucléaire qu'on a pu différencier deux types de cellules, une cellule prokaryote et une cellule eucaryote. Elle maintient la forme du noyau. Elle va assurer les mêmes fonctions du réticulum endoplasmique, donc telles que la synthèse protéique, la détoxification, etc. Elle va intervenir dans les échanges nucléoplasmiques, c'est-à-dire nucléoplasmiques entre le cytoplasme et le nucléoplasme grâce aux pores nucléaires. Le deuxième constituant du noyau, c'est les pores nucléaires. Donc, les pores nucléaires, c'est quoi? C'est des complexes protéiques organisés en deux anneaux superposés. On a un anneau cytoplasmique et un anneau nucléoplasmique. Donc, l'anneau cytoplasmique est en contact avec la membrane nucléaire externe et l'anneau nucléoplasmique est du côté, la membrane nucléaire est en contact avec la membrane nucléaire interne. Ces deux anneaux, nucléoplasmique et cytoplasmique, sont reliés avec un canal central. Donc, chaque anneau, donc soit il est cytoplasmique ou nucléoplasmique, est relié au canal central par 8 bras radiaires. Et on note au niveau du nucléoplasme qu'il y a la présence d'un petit anneau qu'on appelle le petit anneau nucléoplasmique. À travers ces pores nucléaires vont se faire les échanges nucléocytoplasmiques. Donc, ces échanges vont se dérouler entre les deux sens, entre le cytoplasme et le nucléoplasme, ou le sens inverse, ou bien entre le nucléoplasme et le cytoplasme. Ces échanges peuvent être passifs ou bien actifs. Donc, pour le transport passif, c'est un transport qui va concerner les petites molécules, c'est-à-dire les molécules leur poids moléculaire ne dépasse pas les 40 kilodaltons. Donc, tels que les nucléotides, les ions K+, potassium, sodium, etc. Et ce transport-là, il se fait à travers les 8 canaux latéraux. Le deuxième type de transport, c'est le transport actif. C'est un transport qui va concerner les produits, il va se produire au niveau du canal central. Donc, il va concerner les molécules qui dépassent le 40 kilodaltons, leur poids de 40 kilodaltons. Il concerne l'importation et l'exportation, c'est-à-dire il y a d'entrée des molécules et la sortie des molécules. Donc, c'est quoi cette importation et c'est quoi l'exportation? Donc, l'importation, c'est l'entrée des molécules du cytoplasme vers le nucléoplasme et l'exportation, c'est la sortie du nucléoplasme vers le cytoplasme. Donc, les molécules qui vont être importées à l'intérieur du noyau, c'est-à-dire vers le nucléoplasme, ce sera des protéines régulatrices, ce sera des ADN, des ARN, polymérases et des protéines histones.
toutes ces molécules-là vont pénétrer ou vont être au niveau du nucléoplasme dans le but de l'activation de la réplication et de la transcription. L'exportation, c'est la sortie du nucléoplasme vers le cytoplasme. Donc, il va y avoir les molécules qui vont sortir du nucléoplasme vers le cytoplasme sont l'ARN messager, l'ARN de transfert, les protéines régulatrices, les deux sous-unités ribosomales, la petite et la grande sous-unité ribosomale, et la molécule de la SRP. Ces molécules-là pour la protéosynthèse ou bien pour la synthèse protéique, c'est-à-dire la traduction. Donc, au niveau du nucléoplasme, il va y avoir la réplication ou bien la duplication de l'ADN et la transcription de l'ADN en ARN messager. Ensuite, il va y avoir la transcription de cet ARN messager en polypeptides, en protéines. La chromatine, le troisième constituant du noyau, c'est la chromatine. Donc, la chromatine, c'est le support de l'information génétique. Donc, au microscope électronique à transmission, la chromatine apparaît sous forme de types. L'hétérochromatine, donc, qui est une chromatine condensée, elle est située à la périphérie du noyau et elle est associée à la lamina densa. On peut la retrouver aussi un peu autour du nucléole. Le deuxième type, c'est le chromatine. Donc, c'est une chromatine décondensée, elle est claire. Elle est diffuse dans le reste du noyau. Donc, ça, c'est pour les deux types de chromatine, comment elles apparaissent au microscope électronique à transmission. Ces deux types de chromatine, une chromatine qui est active et une chromatine qui est inactive. Donc, l'hétérochromatine, c'est une chromatine inactive et le chromatine, c'est une chromatine qui est active. Donc, ces deux chromatines vont nous informer sur l'état d'activité de la cellule. Donc, voilà sur le schéma, sur cette micrographie. Donc, vous avez l'enveloppe nucléaire. Vous avez qui est à la périphérie une région très dense, c'est l'hétérochromatine. Ce qui est clair dispersé, donc c'est le chromatine, elle est diffuse ou bien dispersée. Et la masse dense, la petite masse dense, c'est le nucléole. Maintenant, nous allons voir la composition chimique et l'organisation moléculaire de cette chromatine. Donc, d'abord, on va procéder à l'isolement du noyau par la technique d'ultracentrifugation différentielle. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les noyaux, on va procéder à leur éclatement en mettant ces noyaux dans une solution hypotonique, c'est-à-dire le milieu à faible concentration. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir le phénomène d'osmose. Donc, l'eau va rentrer à l'intérieur du noyau, de cet échantillon de noyau. Donc, ce qui va permettre le gonflement de ces noyaux et leur éclatement. Après, on va centrifuger et on récupère le culot qui contient de la chromatine. Donc, quand on fait une analyse chimique de cette chromatine, on note qu'elle contient 30% d'ADN, 5% d'ARN qui est en cours de transcription et elle contient des protéines histones H1, H2A, H2B, H3 et H4 et des protéines non histones. Donc, comment ces deux types de chromatine, l'hétérochromatine et le chromatine, s'organisent? Donc, le chromatine, on l'appelle aussi la fibre A. Donc, on dit que c'est une fibre nucléosomique. Elle est appelée fibre nucléosomique.
elle est organisée en collier de perles. Donc, comme un collier de perles, vous avez la molécule d'ADN et les perles, les différentes perles, c'est les nucléosomes. Donc, l'unité élémentaire de la chromatine, c'est le nucléosome. C'est quoi un nucléosome? C'est un ensemble d'octamères, c'est un octamère distant, c'est-à-dire formé de 8 histones, 2H2A, 2H2B, 2H3 et 2H4. Ces histones vont s'associer autour duquel va s'enrouler une hélice d'ADN. Ensuite, tout cet ensemble-là sera stabilisé par une autre histone qui est la H1. Par contre, la fibre B ou bien l'hétérochromatine, elle est appelée aussi la fibre solénoïde. C'est quoi la fibre solénoïde? C'est la condensation de la fibre A, c'est-à-dire la condensation de la fibre nucléosomique qui va me donner la fibre solénoïde. La condensation de la fibre A, elle fait intervenir d'autres protéines, mais qui ne sont pas des protéines histones. Donc, l'organisation moléculaire de la chromatine, elle est organisée en fibre A, qui est la fibre nucléosomique, et elle est organisée en fibre B, qui est la fibre solénoïde. Donc, qui est la condensation de la fibre A grâce à des protéines non histones. Maintenant, nous allons voir un autre élément qui constitue le noyau, c'est le nucléoplasme. C'est comme le cytoplasme, c'est le milieu où la chromatine et le nucléole. Il est composé de la matrice nucléaire, c'est-à-dire c'est les constituants fibreux du nucléosquelette qui sert de support à toutes les réactions métaboliques nucléaires. Et on trouve aussi les diverses molécules insolubles telles que les ions, telles que des protéines, des enzymes, de l'ARN de transfert, l'ARN messager, des nucléotides et les sous-unités ribosomales. Le dernier élément qui constitue le noyau, c'est le nucléole. Le nucléole, c'est quoi? C'est une masse sphérique, elle est localisée ou située à l'intérieur du noyau. Le nombre de nucléoles varie selon le type cellulaire, c'est-à-dire on peut trouver des cellules avec un seul nucléole, qu'on peut trouver des cellules avec 2, 3 nucléoles, etc. Donc tout dépend du type cellulaire. Il est présent pendant l'interphase et il disparaît au cours de la division, c'est-à-dire au cours de la prophase. Une autre remarque, le nucléole, il n'est pas connu comme étant un organite, c'est un composant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas entouré par une membrane comme le noyau. Donc, c'est un composant. Donc, maintenant, nous allons voir comment ce noyau, comment il est organisé. Donc, la technique des coupes minces observée au microscope électronique à transmission nous a permis de voir que le nucléole est organisé, il présente une organisation avec 3 densités, avec des densités différentes. Donc, il est organisé, donc les 3 composants qui forment le nucléole sont le centre fibrillaire, le composant fibrillaire dense et le composant granulaire. Donc, le composant fibrillaire, donc c'est le composant qui est clair, donc voilà, qui présente une densité un peu claire. Le centre, le composant fibrillaire dense, donc il est autour du
centre fibrillaire, il est très dense. Par contre, le composant granulaire, il est de part et d'autre. Donc, pourquoi on l'a appelé granulaire? Parce qu'il présente, quand on l'observe, il apparaît comme étant, il présente des granulations. Par contre, le centre fibrillaire et le composant fibrillaire, donc il va présenter des fibrilles. Donc, il contient des fibrilles. Donc, cette organisation-là, elle apparaît uniquement au microscopie électronique à transmission. Donc, le centre fibrillaire, il est formé de fibrilles d'ADN. Il va contenir les séquences d'ADN non transcrites de l'ADN organisateur nucléolaire. Voilà ce qu'on va retrouver au niveau du centre fibrillaire, c'est les séquences d'ADN non transcrites. Le composant fibrillaire dense, il apparaît plus dense aux électrons que le centre fibrillaire et il contient l'ARN ribosomal 45S. Il va contenir des enzymes de transcription telles que l'ARN polymérase et il contient aussi des séquences transcrites de l'ADN nucléolaire. Par contre, le composant granulaire, il va présenter un aspect un aspect granulaire et il est peu dense aux électrons. Il contient l'ARN ribosomal en cours de maturation, des protéines ribosomales et des protéines enzymatiques telles que l'ARNase. La fonction principale du nucléole est la formation des ribosomes. C'est la formation ou la synthèse des ribosomes. Donc, la formation des ribosomes, elle s'effectue dans le nucléole. Elle se déroule en plusieurs étapes. Ces étapes qui se déroulent dans des zones fibrillaires et des zones granulaires. Donc, d'abord, la première étape, l'ADN codant les ARN ribosomales est transcrit en ARN pré-ribosomal en 45S. Donc, cette phase-là, elle va se dérouler au niveau de la zone fibrillaire du nucléole. La deuxième étape, les pré-ARN ribosomaux sont ensuite découpés en 3 ARN, c'est-à-dire 5,8S, 18S et 28S. En parallèle, dans le nucléosome, l'ADN codant pour les protéines constitutives des ribosomes va être transcrit en ARN messager. Ensuite, cet ARN messager, il va être traduit en protéines dans le cytoplasme. Les protéines traduites dans le cytoplasme vont rentrer dans le noyau et dans le nucléole. Elles s'associent avec les ARN ribosomiques pour former des pré-ribosomes. Ensuite, en dernière étape, les pré-ribosomes sont ensuite exportés dans le cytoplasme dans lequel ils terminent leur maturation avant de s'associer et de former un ribosome mature. Sur ce, je vous dis, on a terminé le cours, le noyau interphatique. On se verra dans une nouvelle vidéo.